Bonjour, tout le monde est en train de se connecter. Alors bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Voilà, je vois que les connexions sont en cours, hein. Hop, au fur et à mesure. On va essayer de quelques minutes le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà. Donc, en tout cas, bonjour à tout le monde. On va attendre quelques minutes en fonction des participants, le temps que tout le monde puisse se connecter tranquillement à l'outil. Bon, je pense que ça a l'air de bien marcher. C'est un outil assez ergonomique. Voilà, bon, tout le monde a coupé ses micros, donc je dis bonjour un petit peu dans le… Je lance un bonjour à tout le monde. Voilà, en tout cas, merci à tous, enfin à toutes d'ailleurs, je pense que c'est plutôt féminin d'être présent ce matin, du coup, avec cette belle journée bien chaude, donc c'est bien de faire ça ce matin. Donc pour cette visioconférence, donc on a appelé webinaire, mais c'est une visio ensemble, donc nous entre l'agence Ouest Tourisme et les sites de visite du département de l'Oise, donc on est ravis de vous avoir avec nous. L'idée, c'était de pouvoir évoquer ce matin, du coup, vos réouvertures et la mise en place de ce fameux protocole sanitaire donc, depuis le déconfinement. Donc, voilà un petit peu l'idée. Je suis présente avec ma collègue Laura, du coup, qui sera là tout au long de la visio, notamment pour voir vos questions et vos réactions donc, au niveau du chat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité d'ouvrir, il y a un petit onglet « Converser » qui vous permet de chatter. Et du coup, comme les micros sont coupés, n'hésitez pas à avoir vos réactions et vos questions via ce chat. Donc, ça permet de justement pouvoir réagir. Et on fera plusieurs points, questions-réponses, durant la visioconférence. Donc, surtout, n'hésitez pas. Laura va regarder vos réactions et du coup, on pourra prendre plusieurs minutes pour, évidemment, répondre aux questions. Donc voilà un petit peu. Alors, je vous ai mis le sommaire très rapidement de ce qu'on va se dire pendant cette prochaine heure. On va faire un petit point de situation rapide. Ensuite, donc, on va évoquer donc, le protocole sanitaire donc, du point de vue du parcours client, donc en amont de la visite, sur site et puis après la visite, on a vu quelques premiers retours de visiteurs qu'on a pu constater. Et après, donc, on aura l'intervention de deux professionnels, donc de deux sites du département, donc Diane Lafont du domaine de Chantilly et Laura Servat de la Cité des Bateliers. Donc, merci à elles pour avoir accepté de participer. Et donc, elles présenteront concrètement donc, par rapport à leur site. Donc, ça, c'est vraiment super. Et donc, au moment de… Voilà, on leur donnera la parole et vous pourrez aussi réagir avec elles, évidemment, après leur intervention. Voilà, donc si tout le monde est présent, donc on démarre directement. Hop. Alors, attendez, hop, pourquoi ça ne veut pas passer? Voilà. Alors, au niveau du… Ah, non, pardon, ça m'a enlevé ma première slide. Alors, au niveau du point de situation, donc en fait, les lieux de visite du département ont réouvert à peu près en 3 phases, donc qui ont été identifiés. Alors, à partir du 11 mai, on a eu la réouverture possible des petits musées, donc terme qui a été assez… alors pas décrié, mais en tout cas qui n'était pas très bien expliqué, à mon sens, parce que petit musée, on n'a jamais su ce que c'était, que ce soit en termes de superficie ou en termes de fréquentation. Petit musée, ça voulait un peu tout et rien dire. Donc, on a quand même certains musées qui ont réouvert à partir du 14 mai, donc notamment les musées de la ville de Compiègne, qui ont réouvert à ce moment-là. Mais c'était vraiment les premiers, il y a vraiment que quelques musées qui ont réouvert cette semaine-là. On a eu une deuxième vague d'ouverture à partir du 18 mai, donc puisqu'il y avait 2 critères quand même à respecter. Déjà, il fallait mettre en place quand même le protocole sanitaire, donc ce qui n'est pas évident, il fallait quand même un petit peu de temps. Et il fallait aussi pouvoir avoir une autorisation préalable du préfet. Donc évidemment, il fallait aussi ce temps-là administratif un peu contraignant. Donc on a quand même de nombreux sites qui ont rouvert cette semaine-là, donc notamment au moment du pont de l'Ascension, donc autour du 20-21 mai, et c'est notamment le cas du domaine de Chantilly. Et donc, 3e vague d'ouverture, donc à partir du 2 juin,
où là, l'ensemble des sites et des parcs ont eu l'autorisation de rouvrir, sans autorisation donc, préalable du préfet, donc, ce qui enlève déjà cette contrainte administrative. Et voilà, donc il y a beaucoup de musées et de parcs qui ont rouvert à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on est à fin juin, l'ensemble des sites du département ont rouvert, sachant qu'on a eu certains grands sites qui ont rouvert mi-juin, donc notamment Château de Compiègne et Château de Pierrefonds, parce que là, c'est des sites qui dépendent aussi de l'État. Donc là, c'est aussi toute une organisation et toute une administration qui était différente. Donc là, on voit aussi que les plus petits, les sites plus petits peuvent avoir aussi une flexibilité autre, ce qui est bien aussi dans ce cas-là, ça, c'est sûr. Alors, au niveau du parcours client, alors ce fameux protocole sanitaire, donc on a commencé donc en amont de la visite. Donc, comment s'informent les visiteurs? Donc, on a bien vu donc pendant le confinement que les visiteurs s'informaient essentiellement via le site internet et les réseaux sociaux, mais c'est toujours le cas. Tous les sites de visite, donc là, bravo à vous parce que vous avez donné des nouvelles sur la réouverture et sur le protocole sanitaire via ces outils. Donc, ça, c'est vraiment super. Et c'est vrai qu'il était essentiel de communiquer précisément sur le protocole mis en place pour donner un maximum d'informations aux visiteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que les visiteurs ont besoin d'être rassurés. On voit bien, même nous, personnellement, on a besoin d'être rassurés, mais les visiteurs, vraiment, ont besoin de choses très précises pour savoir comment ça va se passer en amont, à leur arrivée, comment ils vont visiter. Enfin, ils ont vraiment besoin d'avoir toutes ces infos-là. Et donc, conséquence pour les visiteurs, on a un certain type de public qui ne sont pas vraiment habitués à passer par les outils numériques. Donc, je pense notamment aux seniors. Alors, même si on a des seniors, ça dépend vraiment de l'âge qui peuvent être présents, notamment même sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le cas de tous les seniors. Et donc, devoir passer sur les réseaux sociaux, devoir passer même sur le site internet, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué pour eux. Ils ne sont pas forcément habitués. Donc, là, il faut voir comment gérer ce type de public. Et on a aussi des visiteurs qui deviennent très précis dans leurs demandes, donc sur le protocole sanitaire. Donc moi, j'ai pu voir effectivement sur les réseaux sociaux, donc que ça soit dans le département ou en dehors du département sur certains sites, des questions de visiteurs qui étaient très précises, même allant jusqu'à comment ça se passe pour la désinfection au niveau des sanitaires. Alors, voilà, les gens peuvent avoir des questions vraiment très très précises. Donc n'hésitez pas d'ailleurs sur le chat à nous faire part si vous avez eu des questions soit même des fois un peu loufoques sur le protocole ou sur la réouverture, ou en tout cas des questions qui ont pu vous donner certains fils à retordre pour répondre, parce que c'était des questions assez particulières. Donc n'hésitez pas à nous partager ça, parce que c'est toujours important d'avoir ce genre de réaction, et de savoir surtout comment vous avez pu y répondre. Et conséquences pour les sites, donc on a vraiment l'importance de tenir à jour son site et ses réseaux sociaux et d'être réactif aux questions des visiteurs. Donc c'est vrai que évidemment il faut toujours tenir bien à jour son site et ses réseaux sociaux, c'est normal, mais là c'est encore plus important parce que le protocole change et c'est bien ça la difficulté, on en a bien conscience pour vous, c'est que le protocole a déjà changé plusieurs fois, qu'on sait qu'il va encore changer et que c'est pas fini et que même à la rentrée il peut encore avoir des adaptations. Enfin voilà, c'est un peu sans fin aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y a besoin de bien tenir à jour tout ça, mais on sait que c'est des difficultés aussi bien au niveau technique qu'au niveau même RH, parce qu'il faut du temps pour ça. Donc on a tout à fait conscience et c'est voilà, un vrai enjeu pour vous. Et il y a aussi la nécessité d'enrichir la présentation de ce qu'on appelle son offre produit, donc sur le site, en précisant le protocole sanitaire. Donc notamment, on a pu voir notamment qu'on pouvait avoir recours à une FAQ par exemple, parce que si on a des questions très précises, les mettre en homepage sur son site, ça peut être un peu embêtant, mais il y a effectivement ce recours à la FAQ qui peut être intéressant, mais en même temps, les gens ne vont pas forcément toujours voir sur la FAQ, donc ils peuvent aussi dire j'ai pas eu l'info. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu difficile entre on a besoin de communiquer sur un protocole sanitaire qui est pas très sexy forcément, mais en même temps il faut le faire, mais il faut toujours donner envie aux gens de venir. Donc il y a cette communication qui est un peu ambivalente, qui est un peu compliquée, parce qu'il faut trouver le juste milieu. Donc entre le côté donner envie aux gens de s'aérer, d'avoir du loisir, d'avoir une visite sympa, et en même temps leur donner ce protocole sanitaire. Alors ensuite, hop.
Donc j'ai pu mettre voilà, quelques exemples d'annonces de réouverture donc de vous les sites du département. Donc j'ai pris un panel sur les réseaux sociaux, donc effectivement pour bien montrer, vous avez tous joué le jeu, donc ça c'est vraiment super. Essayez de donner des infos sur les réseaux sociaux et voilà, les gens étaient super contents d'avoir ce genre d'informations et de voilà, trouver l'information rapidement et concrètement. Au niveau de la réservation, donc toujours en amont de la visite, donc étant donné la limitation du nombre de personnes, la réservation par téléphone ou via le site internet est vivement conseillée donc par vous tous, voire même obligatoire dans certains cas. Et évidemment, cette fameuse limitation du nombre de personnes dépend de la surface de chaque site. Donc ça, c'est vraiment à chaque site d'avoir cette fameuse limitation et avec cette règle des 4 mètres carrés par personne. Et au niveau des visiteurs, donc à mon sens, c'est un nouveau modèle de réservation, c'est un nouveau mode de réservation et de visite à prévoir. On ne peut pas juste se dire le matin, je me lève, tiens, il fait beau, j'ai envie d'aller voir un parc, j'ai envie d'aller visiter un musée. C'est un peu compliqué. Ou même en se baladant, on voit notamment des musées qui sont dans les cœurs de ville. On se balade dans la ville et tiens, il y a un musée qui est ouvert, mais on peut se retrouver assez embêté parce qu'on arrive et non, on n'a pas réservé. Et le musée, voilà, là, on ne peut pas y aller tout de suite. Donc, c'est quand même il faut d'autant plus prévoir sa visite, chose qu'évidemment les gens le faisaient déjà, mais là, c'est obligatoire, si j'ai envie de dire, pour être sûr de pouvoir visiter. Donc, c'est quand même ce nouveau modèle de réservation. Et donc, pour vous, évidemment, les sites de visite, donc il y a, comme pour le site internet et les réseaux sociaux, nécessité d'avoir un outil de réservation à jour et performant. Donc, pour que ça soit facile pour vous, le plus facile pour vous, parce qu'évidemment, là, vous devez avoir toutes les réservations au jour le jour, même avec des tranches horaires, donc ce qui n'est pas évident. Et nécessité de redonner, pour moi, il faut redonner des informations sur le protocole sanitaire dans la confirmation de réservation. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire, je n'ai pas vu l'information sur vos réseaux sociaux, je n'ai pas vu vos informations sur le site internet parce que je ne suis pas allé voir dans la FAQ, mais ils ne peuvent pas dire, je n'ai pas vu le protocole sanitaire sur la confirmation de réservation. À un moment donné, ils l'ont devant eux. Donc, c'est vrai qu'il faut répéter ce protocole inlassablement pour que les gens ne se disent pas, je n'étais pas au courant. Voilà, donc c'est aussi quelque chose à prévoir. Alors, au niveau de l'accueil du site, alors l'accueil sur le site, c'est véritablement l'endroit où les recommandations passent du virtuel au réel. C'est le premier endroit d'information des visiteurs et c'est le premier endroit où il peut rencontrer le personnel du site. Donc, on a vu quelques très bonnes pratiques sur le département, donc que ce soit pour la protection du personnel, on a vu le port du masque pour le personnel, la mise en place de plexiglas, notamment au niveau de l'accueil, et la limitation à soit un groupe de personnes ou à une personne à l'accueil en même temps. Donc ça, c'est des très bonnes pratiques. Et pour le visiteur, donc on va dire 95% des sites du département, vous avez rendu le masque obligatoire pour la visite. Même peut-être 99% en fait. Et pour ceux qui n'ont pas mis forcément le masque obligatoire, il y avait du prêt de visière qui était prévu, donc voilà, pour les visiteurs, avec des infections évidemment après, et fourniture de masques aussi dans certains cas. Et donc pour les visiteurs, pour les visiteurs qui ne se sont pas informés en amont, ils peuvent se trouver bien embêtés s'ils n'ont pas respecté les recommandations, c'est-à-dire ils arrivent, ils n'ont pas réservé ou alors ils n'ont pas de masque. Voilà, donc forcément ça peut être une conséquence. Comment gérer le fait d'avoir ces visiteurs qui n'ont pas respecté les recommandations? Et donc, pour vous, les sites, c'est la nécessité d'avoir bien formé le personnel d'accueil, parce que c'est eux, forcément, on le sait, c'est le premier point de relation visiteur. Donc, qu'ils aient bien la réponse à toutes les questions, qu'ils soient bien formés, qu'ils soient bien protégés, et pouvoir répondre aux visiteurs qui sont potentiellement mécontents parce qu'ils n'ont pas respecté les recommandations. Voilà, c'était peut-être d'ailleurs partager vos expériences avec nous au niveau du chat, c'est-à-dire comment on peut refuser un visiteur qui est venu sans masque. Est-ce que vous avez prévu un stock de masques pour les visiteurs justement qui n'ont pas de masque, ou est-ce que vous n'en avez pas du tout, ou vraiment exceptionnellement, et comment on fait, voilà, le visiteur qui n'a pas réservé, est-ce qu'on peut lui proposer de venir à un autre horaire, est-ce qu'on peut faire une réservation sur place pour un autre jour, voilà, comment est-ce qu'on peut gérer ce type de mécontentement du visiteur. Et donc, le maître mot pour moi de ce protocole sanitaire, c'est vraiment la communication.
communiquer avec les visiteurs et rendre ça aussi un peu sympa. Donc, j'ai pris quelques photos sur des Facebook donc de certains d'entre vous. Et voilà, on voit quand même, on montre bien le protocole, donc c'est super parce qu'on illustre bien, on voit que le personnel est protégé, qu'on est prêt à accueillir le visiteur, qu'on a du gel hydroalcoolique et des masques pour le personnel, mais qu'on peut toujours deviner un sourire, même avec un masque. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, au niveau de la visite en elle-même, alors au niveau des visites, donc on sait que les visites individuelles, c'est ce qui est largement privilégié, évidemment, dans la majorité des sites. Donc, il y a un parcours de visite qui a dû être mis en place comme préconisé par les autorités, donc avec une limitation au maximum des croisements de visiteurs. Et il faut aussi respecter cette fameuse jauge de visiteurs. Donc, il a dû mettre en place, vous avez dû tous mettre en place une jauge maximale, donc comme on a dit juste avant, que ça soit dans le site au global, mais aussi par salle. Donc ça, évidemment, c'est en fonction de chaque possibilité de chaque site. C'est-à-dire qu'on peut avoir des endroits où les salles sont toutes petites, des endroits où les salles sont immenses. Donc c'est vrai que ça a dû vous demander un travail assez important en amont, puisque il fallait vraiment faire au cas par cas et par salle. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et au niveau des ateliers et animations, c'est vrai que vous en proposez tous, normalement, si je puis dire. Et donc là, c'est vrai que la majorité des animations ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc à voir aussi, n'hésitez pas à partager avec nous à quel moment vous remettez en place, est-ce que vous avez déjà prévu de remettre en place les animations, ou à quel moment, enfin prévisionnel, vous pensez remettre en place ces animations, ou est-ce que c'est pas du tout prévu pour le moment. Donc, conséquence pour les visiteurs, aujourd'hui, on se retrouve, à mon sens, avec une visite qui est presque 100% libre, parce qu'on a un parcours qui est repensé. Donc, les visiteurs doivent se faire avec ce nouveau parcours. Et puis, on a aussi la façon de visiter qui change, parce que les outils d'aide à la visite auxquels les visiteurs sont habitués, eh bien là, sont soit pas disponibles du tout, soit différemment, c'est-à-dire que tout ce qui est audio guide, bah, évidemment, avec les contacts, bah, ce n'est pas possible. Donc, certains sites, vous avez évidemment des applications mobiles, mais ce n'est pas le cas pour tous, même pas pour la majorité. Donc, on n'a pas d'audio guide et la documentation papier, bah, on sait que c'est un peu compliqué, on ne va pas mettre à disposition de la documentation papier. Donc, le visiteur doit apprendre à revisiter par lui-même, si je puis dire, à bien lire les panneaux, à bien voilà, s'informer, parce qu'on n'a pas de visite guidée, ou très peu, pas d'audio guide et pas de documentation papier. Donc, c'est un autre mode de visite aussi pour le visiteur. Donc, évidemment, ça reviendra un jour, mais en tout cas, pour le moment, il doit repenser un peu sa visite lui aussi. Donc, pour vous, les sites, vous avez dû repenser le parcours avec des espaces à fermer dans la majorité des cas, puisqu'il y avait des espaces qui n'étaient pas du tout accessibles, et de la signalétique à prévoir un peu partout, donc avec ces fameuses flèches, ces fameuses barrières, ces fameux carrés qu'on a pu voir un peu partout. Donc, c'était forcément à prévoir, donc c'était un travail assez titanesque. Et là, pareil, on est assez preneur d'avoir des retours d'expérience. Donc, nécessité de contrôler le bon respect des mesures. Donc, je pense notamment la distanciation sociale, tout simplement, mais même au masque. C'est-à-dire que si on a des gens qui portent un masque à l'entrée, mais qui, une fois rentrés dans le musée, ils se baladent et puis hop, on les voit, ils enlèvent le masque, ou alors ils ne respectent pas, on se retrouve dans une salle, on doit avoir 10 personnes et d'un seul coup, il y a 15, 20 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut contrôler ce genre de choses et comment on peut aussi dire aux visiteurs, non, là, vous n'avez pas votre masque, ça ne va pas. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le protocole qu'on explique à l'entrée, mais après, il faut le faire appliquer. Donc là, n'hésitez pas à nous dire comment vous faites un petit peu. Donc sûrement que Diane et Laura auront des informations à nous donner, mais n'hésitez pas aussi à nous en donner. Alors, on parle de visite individuelle, mais il y a évidemment la gestion des groupes. Alors, on a vu qu'il y avait deux partis pris qui ont été pris dans le département. On a certains qui ont décidé de continuer à accueillir des groupes, mais dans des formats limités, donc moins de 10 personnes. Et avec une réservation obligatoire, évidemment. Mais sinon, les autres sites, vous avez plutôt fait le choix de ne pas accueillir de groupe jusqu'à nouvel ordre parce que c'est trop compliqué à gérer et c'est vraiment des tout petits groupes. Donc, il y a vraiment trop de protocoles à mettre en place pour des petits groupes. Donc, conséquence pour les visiteurs, c'est un marché à réinventer, donc c'est bien, sachant que les groupes, c'est surtout les scolaires et les seniors. Voilà, c'est vraiment deux marchés. Les seniors, ils ont déjà du mal à aller sur les outils numériques et en plus, les visites de groupe, il n'y en a plus. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est assez compliqué pour ce marché-là. Et donc, pour vous, les sites, c'est un manque à gagner évident en termes de fréquentation, puisqu'on sait que les groupes peuvent représenter une part importante de la fréquentation. Donc, comme je venais de dire, les scolaires et les seniors peuvent représenter des parts importantes. Et pour ceux qui ont décidé d'accueillir quand même des groupes, c'est une logistique spécifique à prévoir, donc avec des groupes à repenser, des visites à repenser. Donc là, c'est aussi un autre protocole à mettre en place, donc du temps aussi à prévoir là-dessus.
Et donc, je finirai avant qu'on passe à une première session, voir si vous avez des questions, des réactions. Donc, après la visite, alors globalement, les gens on a relevé voilà certains verbatims sur les réseaux sociaux, mais globalement, les gens étaient quand même vraiment contents. Voilà, on peut voir en vert, donc c'est plutôt les réactions des gens contents. En noir, on a mis, il y a eu énormément de questions sur les horaires et les jours d'ouverture. Donc les gens ne veulent pas se retrouver bloqués parce qu'ils se disent peut-être que ce n'est pas ouvert comme d'habitude, donc ils ne veulent surtout pas se retrouver bloqués. Donc il y a énormément de questions là-dessus, encore plus que d'habitude, si je puis dire. Et donc, on voit les gens sont contents de revenir, sont contents du personnel à l'accueil qui est très à l'écoute. Et évidemment, les réactions un peu plus négatives, si je puis dire, ça va être surtout sur ce fameux protocole, c'est-à-dire les gens ont peur du monde. Donc, si on voit il fait beau, les gens sortent, hop, il y a du monde, les gens sont assez frileux par rapport à ça. Et voilà, le fait que certains, on voit, les gens nous disent la distanciation physique n'est pas respectée et tous les visiteurs ne portent pas de masque. Voilà, comment faire? Alors qu'on l'oblige à l'entrée, forcément, après, il y a aussi les conflits entre visiteurs. Parce que, oui, comment faire pour gérer ces conflits-là entre visiteurs? C'est-à-dire que moi, je visite un endroit, si je vois que des gens ne respectent pas et qu'on est plein dans une même salle, même moi, en tant que visiteur, je vais dire, non, mais là, on est trop… voilà, il faut que vous reculiez, il faut que vous attendiez qu'on ait fini. Donc, c'est voir si vous avez déjà eu ce genre de cas. Parce que au-delà de gérer vous-même le conflit avec le visiteur, il y a ces fameux conflits entre visiteurs et comment intervenir et comment, encore une fois, faire respecter ce fameux protocole sanitaire. Voilà un petit peu. Donc là, n'hésitez pas. Donc si vous avez certaines réactions, hop, voilà, on prend le temps évidemment de vous écouter et de voir si vous avez certaines questions, certaines réactions. Donc je sais pas, Laura, si on a… Pour l'instant, non, il n'y a pas de questions. On n'a pas de questions? Voilà, tout a l'air de vous sembler clair. Est-ce que vous avez bien vu la fonction converser pour certains? N'hésitez pas à nous dire si certains n'ont pas vu. Alors, je ne sais pas si je peux… En fait, qui est en bas, juste à côté de participants. Il y a un petit icône converser, voilà, où vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Vous nous dites. Si certains n'ont pas vu, vous pouvez, n'hésitez pas à allumer votre micro et à nous dire que vous n'avez pas forcément trouvé l'onglet converser. C'est vrai qu'il faut aller un peu fouiller, hein, il n'est pas tout de suite là. Donc, n'hésitez pas. Sinon, on va donner la parole directement à Diane, du coup, à Diane Lafont, du domaine de Chantilly. On la remercie encore une fois pour participer. Alors, Diane, je ne sais pas si tu nous entends. Là, moi, je ne peux… Ah, voilà, bon, super. Vous m'entendez? Ah, voilà, super. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On est surtout des filles. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout le protocole qu'on a mis en place au domaine de Chantilly. Petit rappel, domaine de Chantilly, c'est un château-musée, le musée Condé, avec les collections léguées par le duc d'Aumale. Un parc historique de 115 hectares qui résume un petit peu l'histoire des jardins, parterre à la française 17e, un jardin anglais 19e, un jardin anglo-chinois 18e, et puis les grandes écuries qui accueillent à la fois une compagnie équestre avec une production de spectacles et un musée du cheval. Et en plus de tout ça, le domaine de Chantilly, c'est beaucoup d'événements par an, à commencer par des expositions, mais aussi les journées des plantes, le pique-nique en blanc, Noël maintenant, et puis donc les spectacles dont j'ai parlé. On a une fréquentation annuelle de quasi 420 000 visiteurs, chiffre 2019. Donc, nous, la particularité au domaine de Chantilly, c'est que la réouverture s'est faite en 3 phases, ce qui n'a pas facilité la mise en place ni la communication, mais bon, on y est quand même arrivé. Le château a ouvert dans un premier temps, mais pas le parc. C'était une décision préfectorale, donc ce qui a généré pas mal de frustration. Le parc dans un second temps, et puis les grandes écuries depuis le 13 juin, avec, donc pour le moment, elles sont uniquement fermées, elles sont uniquement ouvertes, samedi et dimanche, et puis à partir du 10 juin, elles seront ouvertes toute la semaine. On a mis en place quelques aménagements avec la réouverture. On est fermé les mardis jusqu'à nouvel ordre. Normalement, en haute saison, on était ouvert 7 jours sur 7. Donc voilà, ce qui nous permet de faire des tournages
privatisation. On a supprimé deux expositions, les deux expositions de fin d'année, et on a prolongé notre exposition événement Raphaël et puis une exposition de livres, donc Fables et bibliophilie. Alors, jusqu'à présent, on n'accueillait plus de groupes. Petit changement pour l'été, on va pouvoir remettre en place des visites guidées. Donc, on va commencer doucement avec des visites guidées des appartements privés à partir du 12 juillet. Les appartements privés, les jauges étaient jusqu'à 12 personnes. Donc, voilà, on va faire des petites jauges. Là, on est en train de réfléchir entre 10 et 12. Et puis, on va créer un format de visite dans le parc. Donc, on aura des jauges un peu plus larges, puis ça correspond à une vraie demande. Par ailleurs, on va pouvoir reprendre les spectacles équestres à partir du 18 juillet, en fait, aux dates prévues. C'est un spectacle un petit peu revu au vu des circonstances, avec une jauge donc réduite. On est plus sur autour de 400 personnes. Et l'idée, c'est que, donc versus à peu près 620 places. Hein. L'idée, c'est qu'on fasse comme dans les cinémas. Entre les groupes, on laisse de l'espace. Donc, ce qui va demander un peu d'attention de la part des équipes sur place. Donc ça, c'est pour le calendrier. Peut-être. Voilà. En termes de dispositifs, donc comme je vous disais, on a ouvert en 3 phases, ce qui a demandé 3 plans de com en fait. Donc à chaque fois, on a mis sur le site, on a créé une page avec le protocole sanitaire auquel on a réfléchi de façon concertée. On a créé avec Eric Darcimol, qui est présent à la conversation, une charte. On s'est inspiré de l'existant. Hein. Il y avait déjà un gros travail de fait par l'ICOM et SNILAC, donc on l'a adapté. On a communiqué sur les réseaux sociaux. On a fait une première campagne de lancement avec un message « Nous sommes prêts et vous ». On avait le buste du duc d'Aumale masqué. On a communiqué sur les modalités, les nouveaux horaires. Et donc, toutes les informations étaient reprises sur le site. Par ailleurs, on a fait, dans la campagne de presse, on a bien insisté, et de toute façon, c'est aussi ce qui a intéressé les journalistes, sur les nouveaux dispositifs mis en place. Quand le visiteur prépare sa visite, on répond aux questions par le mail. On a une personne dédiée à l'accueil en fait, qui répond à toutes ces questions par téléphone et aussi sur nos réseaux sociaux, essentiellement sur Facebook. En termes de dispositifs sur place, alors le paiement, alors ce dont on a parlé en fait dans la charte, hein, c'est qu'on incite au paiement à l'avance par carte bancaire. On a d'ailleurs des tarifs sur le billet domaine assez incitatifs, moins chers pour des billets datés pris sur la billetterie en ligne. Effectivement, on a mis en place toute une signalétique dès l'arrivée du visiteur, qui indique que le port du masque est obligatoire donc, dans les musées, hein, grandes écuries et châteaux. Et puis, on a ce système de plexi dans les billetteries, enfin, dans les points de contact avec le public. Nos agents sont masqués et invitent poliment les visiteurs à faire de même, quitte à les rappeler à l'ordre poliment. Évidemment, donc on a des distributeurs de gel hydroalcoolique à l'accueil et en boutique. Toujours, donc jusqu'à présent, on fonctionnait avec des outils d'aide à la visite, notamment un audio guide. On ne peut plus distribuer l'audio guide. Donc, on a développé avec notre partenaire Antenna, en fait, qui commercialise, qui fait l'audio guide, une application qui est téléchargeable. En fait, on a mis un des petits panneaux donc, qui est téléchargeable par flashcode et elle a été enrichie. On ne refait pas le parcours de visite, mais on peut avoir accès aux 30 incontournables. Idem pour le parc, on a mis en place des flashcodes pour pouvoir télécharger des podcasts de visite, notamment des jardins à la française. Voilà, pendant la visite, on a repensé donc, tous les parcours de visite. Je vous ai mis des petites photos après.
La circulation en fait est linéaire. On a supprimé les cul-de-sac. Donc il y a 3 espaces qui ne sont pas accessibles dans le château, la chapelle, les gemmes, le cabinet des gemmes et j'en oublie un autre. Et en gros, le visiteur est complètement guidé. Donc l'entrée ne se fait pas comme d'habitude. Il y a un système de barriérage qui guide complètement le visiteur. L'inconvénient, c'est que c'est pas très joli. L'avantage, c'est qu'on a plutôt de bons retours parce que le visiteur est guidé et en fait, il ne loupe pas d'œuvre. Il traverse l'ensemble, quasiment l'ensemble de nos espaces et il termine par l'exposition qui a été réouverte. Comme tu le mettais, Géraldine, il y a une jauge maximale de 350 personnes dans le château, ce qui veut dire qu'on explique poliment aux visiteurs d'attendre le temps que ça se régule. Les visites guidées donc, vont reprendre effectivement à partir du 1er juillet et voilà, les audioguides ne sont pas distribués. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Donc, juste une petite précision que j'ai pas. On a recommencé les activités dans le parc. Donc, on a un concessionnaire, donc tout ce qui est voiturette, barque, etc. On a repris les cours de sport et les cours de crème chantilly. Pour pouvoir reprendre ces activités, on a demandé à nos partenaires concessionnaires de mettre en place un protocole sanitaire. Par exemple, toutes les voiturettes sont désinfectées à chaque passage. En fait, tous les vélos, les voiturettes, les Rosalie, les barques, etc. Les cours de crème chantilly, on a réduit la jauge, comme c'est un espace intérieur. Donc, 10 personnes, enfin 9 personnes plus le chef. Et les cours de sport sont en extérieur, mais la jauge a été également réduite. On est très vigilants là-dessus. Donc, bon, c'est des photos qui valent ce qu'elles valent, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, l'entrée du château n'est pas l'entrée habituelle. Dans la galerie de peinture, donc, on a un barriérage qui était le barriérage du parc, qui guide le visiteur dans des espaces assez réduits, comme le cabinet des livres. Alors hélas, il y a cette très belle exposition, mais que les visiteurs sont obligés de prendre à l'envers. Bon, néanmoins, ça marche quand même. Ils ont quand même accès à nos collections. Voilà pour moi. Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Ça a l'air très clair. C'est que ça doit être très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, du coup, est-ce que tu as eu déjà, enfin, est-ce qu'il y a déjà eu justement des mécontentements de visiteurs par rapport au protocole ou pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est une question que est-ce qu'on en a, voilà, vu que le parc, il n'y a pas de, par exemple, le parc, il n'y a pas de masque, il n'y a pas besoin d'avoir un masque. Est-ce que s'il y en a qui visitent l'ensemble, est-ce que, bon, ils se disent, allez, hop, je rentre, est-ce que ça peut être constaté? Non, nos agents sont très vigilants. Nos agents sont très vigilants, donc ils demandent poliment. Au début, on distribuait des masques, maintenant on les vend à prix coûtant, en gros. Non, en fait, les gens, de manière générale, je ne sais pas quels sont vos retours d'expérience, vous, votre site, mais les gens sont plutôt habitués maintenant au port du masque. Donc non, après, les agents les rappellent à l'ordre, effectivement, si le masque est baissé. Il y a des mécontents, mais on n'a pas vraiment de retour sur de vraies crispations. Oui, bon, ça va, effectivement. Mais du coup, il y a de la vente il y a de la vente de masques, du coup, maintenant qui est prévue. Oui, on est obligé. Il faut proposer une alternative, surtout si la personne a acheté un billet. Donc, oui, mais du coup, voilà, la personne ne peut pas dire j'ai pas de masque. Voilà, c'est vous en avez pas, on en a un prix coûtant. Là, c'est bien. L'entrée au château est conditionnée par le port du masque. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. C'est précisé dans le site, ça a été précisé sur nos réseaux sociaux, et c'est précisé en signalétique dès l'entrée des visiteurs. Et c'est il y a un âge minimal, j'imagine, comme beaucoup pour les enfants. On demande que tout le monde le porte. Après, je ne suis pas dans les espaces, mais généralement, on demande à ce que tout le monde le porte. D'accord, ok. Parce qu'on voit des choses assez différentes en fonction de... On observe des choses, il y en a qui mettent des âges, il y en a qui ne précisent pas parce qu'ils se disent que de toute façon, les tout-petits, ils n'en mettent pas. Et puis, voilà. Ils vont plutôt vers l'extérieur, les petits, donc c'est plus le parc, je pense, que le musée en lui-même. Donc, voilà. Après, en termes de retour et de fréquentation, moi, je pense que c'est partout pareil. Les semaines sont calmes. En ce moment, c'est la période où on n'a pas de groupe scolaire, etc. On n'a pas
moins d'étrangers. Les week-ends, en revanche, on a une forte population locale et parisienne et on fait d'assez bons week-ends. Bon, en plus, en ce moment, les grandes écuries sont fermées la semaine, donc les jauges sont un peu revues, mais sur les week-ends, on est plutôt bon. On attend un peu de voir sur la période estivale, c'est assez inédit comme situation. Donc, mais les week-ends, c'est bon, il y a du monde. Oui, et puis là, le beau temps là, qui devrait se maintenir, ça devrait Ouais. ça devrait aider. Ok, bon, bah super, bah, merci beaucoup, hein, Diane. Et puis si après, il y a voilà, Merci des à vous. questions après, de toute façon, tu restes avec nous, y a pas de souci. Ouais. Alors, hop, oh, ça va tout passer, voilà. Alors, bah, du coup, on va donner la parole à Laura Servat, si tu nous entends, si tu es bien toujours parmi nous. Bonjour. Est-ce que Voilà. tout le monde m'entend? En tout cas, nous, on t'entend bien. Oui. Bon, c'est parfait. Bonjour à tous. Tout d'abord, ravie d'être présente pour partager l'expérience de la Cité des Bateliers. Donc, nous, on travaille bien sûr à une échelle très différente du domaine de Chantilly, hein, bien évidemment. Donc, pour rappel, la Cité des Bateliers, c'est bien sûr avant tout un musée sur la batellerie artisanale d'hier à aujourd'hui. Donc avec notamment la maison musée et la péniche Fraissinet, et puis également des espaces extérieurs qui sont en libre accès toute l'année. Donc nous accueillons environ 10 000 visiteurs annuellement, et nous avons réouvert au public le 30 mai. Donc pour ce fameux week-end, donc on a réouvert des réceptions de l'autorisation du préfet. Bon, ça s'est fait calmement et pour le moment, c'est vrai que la fréquentation reste calme tout de même. Donc voilà. Après, concernant le protocole sanitaire mis en place, bon, je pense que c'est assez classique, hein. Nous avons fait comme tous les sites touristiques. Il y a une information sur le protocole sanitaire, donc dans la vitrine extérieure, sur le site internet. Nous avons aussi fait quelques rappels, notamment le port du masque obligatoire sur les réseaux sociaux. Il y a de la signalétique, un fléchage, un marquage au sol, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, bon, qui n'est pas toujours suivi, par contre, parce que là, pour le fait, comment dire, nous n'avons pas l'opportunité de mettre comment dire, des barrières, et c'est vrai que le fléchage au sol parfois est un petit peu voilà, obsolète pour les visiteurs. Donc concernant nos salles du musée, on a dû supprimer tous les éléments tactiles. Donc nous en avons quand même pas mal au sein du musée, donc nous avons dû fermer l'étage à la visite. Donc déjà, nous avons des petits espaces. Nous compensons en donnant en fait aux visiteurs qui le demandent un petit CD, parce qu'en fait l'étage, c'est notamment les témoignages des mariniers. Donc pour ceux qui en font la demande, on fournit le CD qui a été fait par le conseil régional. Donc ce qui leur donne quand même voilà, toutes les informations d'habitude, hein. Donc voilà. Comment dire, après, on a mis du plexiglas à l'accueil, on a mis un distributeur de gel hydroalcoolique, bien évidemment. Nous avons quand même beaucoup de documentation touristique à disposition. Donc, on a mis un procédé en place où nous avons qu'un seul exemplaire de chaque documentation et ils nous le demandent. Nous, on a le luxe de pouvoir faire comme ça parce qu'on ne reçoit pas non plus énormément de visiteurs. Et puis, comment dire, et puis par contre, on a vu que FBS a mis en place un autre système avec un distributeur de gel hydroalcoolique sur le présentoir à brochure. Donc voilà. Concernant la sécurité du personnel, donc nous, notre collectivité nous a fourni des masques réutilisables pour le personnel, des visières également. Et comment dire, donc nous mettons qu'une seule personne à l'accueil à la fois.
Donc, normalement, nous sommes 2 et là, nous ne sommes plus qu'une seule personne. Donc, en amont de la visite, la réservation est conseillée. Par contre, nous n'avons pas d'outil de réservation. Donc, ça se fait à l'ancienne, par téléphone. Voilà. Donc, bon, parfois, ça reste gérable pour notre jauge parce que vu les espaces que nous avons, en fait, nous avons une jauge de 8 personnes dans la maison musée et 8 dans la péniche. Donc, c'est tout à fait gérable. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, l'ensemble du protocole sanitaire est inscrit sur notre site internet. Donc, nous, on a fait une annonce de réouverture avec, bien sûr, communiqué de presse, hein, classiquement. Et puis, également, une photo un petit peu humoristique. Donc, nous, ce n'est pas Charlie et ses drôles de dames, mais c'est Rémi et ses drôles de dames. Donc, voilà, avec le masque, bien évidemment. Et puis, on porte un intérêt tout particulier maintenant à la réactivité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques questions, hein, pas très détaillées, mais tout de même. Et on a beaucoup d'appels, par contre, en amont de la visite pour des questions du style est-ce que le port du masque est obligatoire, est-ce que la réservation est obligatoire et toutes ces petites choses-là. Voilà. Donc, à l'accueil du site, comme je l'ai précisé, le port du masque est obligatoire. Donc, il y a la signalétique. Nous, en fait, nous avons fermé la porte du musée parce que ça donne directement sur l'accueil. Donc, en fait, on contrôle le port du masque par ce biais-là. Il y a une bonne réaction, hein, des visiteurs. C'est-à-dire que ceux qui n'en portent pas vont en chercher un dans leur véhicule sans problème. On n'a jamais eu de râlerie ni autre. Par contre, nous avons quand même la difficulté, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de seniors et en fait, le masque est inconfortable pour eux et ils ont tendance soit à l'enlever complètement, soit à l'abaisser. Et c'est vrai que nous devons faire des rappels très réguliers. Et puis en plus, même dans l'espace entre la maison et le musée, ils enlèvent le masque et ils oublient de le remettre après. Donc, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas un seul visiteur que nous ne devons pas rappeler à l'ordre à ce sujet. Ah oui, quand même, pas un seul visiteur. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Donc, nous, comment dire, c'est obligatoire à partir de l'âge de 11 ans. Oui, d'accord. Enfant, voilà, ce n'est pas nécessaire. Et puis, par contre, s'ils n'en ont pas, nous n'en vendons pas. Voilà. Le lavage des mains est obligatoire à l'entrée du musée également. Donc, ils ont le choix. Hein. Ils peuvent très bien se rendre jusqu'aux toilettes pour laver les mains avec du savon ou utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, ça, on respecte leur choix. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, on favorise le paiement en carte bancaire sans contact, bien évidemment. Voilà. Pour le parcours de visite, donc bien sûr, comme sur tous les sites, il a été grandement modifié avec la fermeture des salles. Nous avons retranscrit le parcours de visite, le nouveau parcours de visite sur le plan de visite. Donc comme ça, comment dire, si toutefois les personnes oublient nos préconisations, ils ont la version papier sous les yeux. Il y a un sens unique, hein, sans possibilité de croisement. Et de notre côté, en fait, pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, nous ne recevons aucun groupe. Voilà. Donc, sinon, comment dire, en termes d'animation, de manifestation, animation, nous, cette année, c'était une année très importante parce que c'était l'anniversaire du musée et nous étions censés fêter nos 20 ans. Nous avions prévu un programme d'animation très, très riche pour l'occasion que l'on a reporté entièrement pour l'année 2021. Pour compenser, nous avons organisé d'autres animations avec une jauge limitée à 8 personnes par animation
Donc, ce seront des animations estivales. Et là, on a plutôt joué sur des thématiques très originales, et, comment dire, qui peuvent s'organiser à l'extérieur. Donc, c'est très varié, art floral japonais, pièces électrocontes, voilà, donc c'est divers et varié. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter Facebook. Voilà. Et bien évidemment, la réservation est obligatoire pour ces animations, toujours par téléphone. Nous avons mis en place aussi un nouveau parcours audio dans le village, donc qui s'appelle Canal Vocal. Donc, ça avait été entrepris bien avant le confinement, hein. Et puis, ce sera téléchargeable dès cet été pour les visiteurs sur le thème des chansons de mariniers. Voilà, on a prolongé également l'exposition. Donc, l'exposition en cours qui était dans le sillage de Stevenson. Donc, on l'a prolongée jusqu'à mi-juillet. Et puis, durant l'été, nous changeons de thématique avec une exposition numérique sur le thème du voyage fluvial. Écoutez, de mon côté, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? On va montrer un petit peu les photos que tu m'avais transmises, voilà, que Rémi m'avait transmises, comme ça permet d'illustrer un petit peu le protocole. Effectivement, elles illustrent bien avec voilà, après, bon, on fait aussi avec les moyens du bord, parce que bon, je pense que en termes de pertes, mais aussi en termes de coûts, ça a été important pour tous les sites. Donc, on essaye de limiter aussi les coûts par rapport à la mise en place du protocole sanitaire. Bien sûr, bien sûr. Hop, et puis j'avais aussi, voilà, bien la photo. Enfin, la bonne humeur, c'est important. Oui, alors la bonne humeur, bon, ça c'est Rémi qui nous joue des tours, on lui envoie des photos et il les transmet à Was Tourisme. Oui, oui. Je ne l'ai pas eu par moi-même, hein, cette photo. Ah non, non. Non, mais voilà, super. Bah, moi, du coup, effectivement, moi, j'avais une question par rapport aux visites, effectivement, au groupe. Du coup, est-ce qu'il y a une date quand même prévisionnelle de reprise du marché des groupes ou pas pendant? Que tu disais, du coup, que les groupes, pour le moment, c'était pas Alors, prévu. on laisse passer l'été et normalement, nous recevons les groupes à partir de début septembre. D'accord, oui, pour voir en fonction de comment ça évolue. Exactement. D'accord, d'accord. Bah, de toute façon, oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le flou encore pour tout le monde parce qu'il y a encore ces fameuses jauges de visiteurs. Quand est-ce qu'elles vont être relevées? C'est vrai qu'il y a encore, enfin, c'est comme je disais, c'est pas du tout fini. On a encore, va y avoir des évolutions dans le protocole. Donc, c'est vrai que voilà, tout ce qui a été mis en place là, maintenant, tout le monde a mis en place son protocole. Mais c'est vrai que savoir combien de temps il va durer, est-ce qu'il va falloir le modifier, ça, c'est sûr que c'est encore pas évident, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est intéressant ta remarque sur le masque. C'est vrai que moi, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Et le fait que tu dises qu'effectivement, je pense notamment aux seniors, c'est vrai que le masque, si on le garde un petit moment, ça peut être gênant. Les gens, des fois, le mettent mal. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que devoir rappeler à l'ordre, c'est sûr que gentiment, j'imagine qu'ils le remettent parce qu'ils font ça sans faire exprès, entre guillemets. Enfin, Oui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Puis s'il y a des gens pareil, le sens de circulation, des fois on fait pas attention, mais on peut se dire oups, je j'ai pas suivi le truc. Bon, mais ça m'arrange. Ça va très très vite en fait. Parce que bon, parfois les gens ils sont dans leur visite et comment dire, ils font plus attention aux recommandations. On le voit également dans les grandes surfaces. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'effectivement, moi, le masque, pour moi, c'est vrai que les gens commencent à s'y habituer, ce que disait Diane tout à l'heure, mais c'est en même temps, je trouve que les gens se relâchent aussi. Donc c'est vrai que je me dis peut-être que voilà, pendant une visite, on se dit oh c'est bon, c'est le week-end, j'ai pas envie d'aller m'embêter, je tente sans masque. Mais oui, c'est bien qu'il y ait ce côté. Non, là, effectivement, pour vous, tu peux pas rentrer voilà, sans masque. Voilà. Au moins, ça c'est clair. Et du coup, il n'y a jamais eu de personnes qui n'avaient pas de masque du tout, qui se sont dit, bah zut, j'en ai pas dans ma voiture, j'en ai nulle part. Non, jamais. On en a toujours un petit peu. Bon, c'est bien. Voilà. Mais en général, on en laisse toujours un dans la voiture au cas où, donc c'est plutôt… Oui, voilà, c'est ça. Par contre, comment dire, à l'accueil avec les seniors, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir la difficulté au niveau de l'audition. C'est-à-dire que le fait que nous parlions derrière nos masques et qu'il y ait le plexiglas,
Parfois, ce sont des personnes qui sont appareillées et ils n'entendent pas en fait ce qu'on dit. Et c'est vrai que, comment dire, bon, ben, comme on est derrière le plexiglas, on enlève nos masques, ils nous entendent mieux, on ose la voix. Mais ça a été quand même observé plusieurs fois également. Oui, effectivement. Oui, mais non, mais je peux comprendre. Oui, ça peut être une conséquence. Alors déjà, voilà. Mais c'est bien d'avoir la réservation par téléphone. C'est quand même pareil. C'est quelque chose qui a dû quand même demander j'imagine, un travail supplémentaire parce que là, c'est vraiment enfin, il faut forcément appeler. Du coup, avant de venir, enfin, c'est quand même conseillé. Donc, du coup, c'est aussi une charge en plus, j'imagine. Une Oui, bien organisation. évidemment. Bien évidemment. C'est-à-dire que, comment dire, nous, sur nos petits sites, on a du personnel qui est très polyvalent et qui ne fait pas que de l'accueil. Et en fait, là, on se voit ne faire que de l'accueil et également, comment dire, de la désinfection, parce qu'on désinfecte plusieurs fois par jour. Nous, on a dû également modifier nos horaires. Donc, nous avons les mêmes jours d'ouverture, mais nous avons modifié nos horaires pour avoir durant le midi un temps de pause, parce que nous, normalement, nous avions des journées en continu. Donc, un temps de pause pour le personnel pour que l'on puisse tourner sur les espaces de restauration qui sont quand même très limités. Et puis, comment dire, également un temps pour désinfecter une fois de plus tous les éléments sensibles. Effectivement. Voilà. Ouais. Ok. Oui. Une question de Sabine, Pavillon de Mans, qui voudrait intervenir sur l'évolution du protocole dans sa structure. Voilà. Et après, on a aussi une réaction de Pauline du musée de la Nacre qui dit: nous avons accueilli des visiteurs malentendants. Retirer le masque était donc indispensable pour qu'ils puissent lire sur les lèvres de ma collègue. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, donc très bonne remarque de Pauline. Merci du musée de l'ANAC parce que c'est vrai que les visiteurs, effectivement, les visiteurs malentendants, donc comment faire avec eux. Donc c'est sûr que le masque, retirer le masque, c'est vraiment indispensable. Donc c'est vrai que c'est tous ces types de publics, il faut aussi pas les oublier. Et c'est vrai que le protocole n'est pas forcément prévu pour eux, ça c'est sûr. Donc bonne expérience. Merci pour ce partage, Pauline. Et donc voilà, Sabine, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez. Oui, donc en fait, moi je voulais parler un peu d'évolution du protocole parce que là on a fait un petit peu le topo sur les protocoles mis en place pour les réouvertures. Mais en fait, ce qu'on met en place hier, on peut le rechanger demain, quoi. Donc, il y a vraiment une évolution et nous, là, on avait fait un petit peu l'équivalent de ce que les autres ont évoqué tout à l'heure. Mais là, moi, à partir du 2 juillet, on va changer. C'est-à-dire que, alors, les groupes, bizarrement, nous, on a des demandes de groupes d'enfants. Et moi, je les prends. Ah, d'accord. Nous, c'est notre cible prioritaire. C'est pas prioritaire, mais c'est la cible la plus importante au pavillon de Mans. Et donc là, j'ai des centres de loisirs qui souhaitent venir, ce qui peut paraître bizarre parce qu'il y a d'autres centres de loisirs où ils annoncent d'office qu'ils feront aucune sortie cette année, mais il y en a qui ont l'autorisation. Donc, les règles des uns ne sont pas les règles des autres. C'est ça. Et c'est la grande difficulté des protocoles parce que là, on parle de protocole, mais en fait, on n'a que des préconisations, on n'a aucune directive. Vraiment, on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Non, on recommande donc, c'est ça qui rend vraiment les choses complexes. Donc, nous, on va accueillir des groupes d'enfants. Alors, évidemment, en veillant à désinfecter pour les parties où il y aura des manipulations, à désinfecter le matériel. On va privilégier, on a des ateliers avec du matériel à usage unique, donc on va privilégier ces ateliers-là. Mais voilà, pour dire que nous, à partir du mois de juillet, on accueille les groupes. Groupes d'adultes, on n'a pas eu la demande, mais finalement, pourquoi les refuser? Il y a un décret qui est sorti le 21 juin, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais alors il est un peu ambigu sur l'autorisation d'aller au-delà des 10 personnes pour les ERP. Donc moi, je suis en relation avec Élise, la directrice de l'Office de tourisme de Creil, celle qui m'a informée de ça. Elle a posé des questions au préfet pour justement avoir des précisions parce que voilà, ça se relâche de plus en plus. Donc, il y a peut-être des choses qu'on ne faisait pas hier qu'on va pouvoir faire demain. Donc, en fait, c'est une veille permanente. Nous, au pavillon, très petite structure, je suis bien contente quand j'ai des gens de mon réseau qui me donnent les infos comme ça parce que c'est difficile d'aller à la recherche de l'information. Et c'est vrai que
Enfin, nous, par exemple, on est oublié par beaucoup de monde. La DRAC envoie à tout le monde les instructions pour la réouverture des musées et monuments. Nous, on ne l'a pas. Hein. Pourtant, on fait journée du patrimoine et tout ça. Heureusement, on a du réseau parce que c'est difficile d'avoir les informations. En tout cas, voilà, pour dire, il y a vraiment une évolution permanente et des sites comme nous, on est associatifs, si on ne rentre pas le chiffre d'affaires, c'est très compliqué. Ce n'est pas la même chose qu'un site public. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas les mêmes problématiques derrière. Donc, nous, vraiment, si on peut ouvrir, ce qu'on peut faire, on le fera. On respecte toujours quand même des distanciations. Il y a une jauge dans certaines salles. Donc là, nous, on était à 10 sur l'ensemble du pavillon, ce qui est un peu ridicule vu la taille. Donc là, on va pouvoir aller au-delà. Sur la question des réservations, nous, on avait fait des visites à heure fixe, donc plusieurs visites dans la journée pour pouvoir, parce que nous, c'était obligé d'avoir un médiateur qui accompagne pour faire attention justement à ne pas se croiser, etc. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens, ils ont beau aller sur nos sites internet, ils voient les horaires. Non, ils arrivent à l'heure où ils arrivent et puis ils veulent visiter tout de suite. Donc, le côté réservation a quand même vraiment ses limites. Alors, comme nous, on a un tout petit site et que les journées où on dépasse 20 visiteurs individuels, je pense que je les compte sur les doigts de la main, on peut le gérer. Mais voilà, il y a des choses il faut s'adapter et c'est une évolution constante. Et puis bon, on parle de septembre, moi aussi, hein, les groupes d'adultes, on essaye de penser que fin d'année, on pourra. Mais bon, on a aussi en tête que là, on arrive à relâcher un petit peu, mais ça se trouve, dans 2 semaines, ça va être le contraire. Hop, on va refermer un petit peu. Donc, c'est une souplesse vraiment permanente. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Et Sabine, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Il y a besoin d'une flexibilité en fait qui est compliquée parce que du coup ça change tout le temps et le temps qu'on mette en place quelque chose, hop, soit on est revenu en arrière, soit il y a une nouvelle contrainte qui se met. Et puis effectivement, là les groupes d'enfants, c'est vrai que alors là c'est assez surprenant. Effectivement, il y a des centres de loisirs qui avaient annoncé directement il y aura pas de sortie. Et là maintenant, s'ils commencent certains ont l'autorisation, c'est assez étonnant. Comme quoi, oui, il y a le côté administratif, le protocole, et puis après, il y a la pratique. Et c'est vrai que les autorités ne veulent effectivement pas trop quand même se mouiller dans le sens qu'ils ne veulent pas imposer, mais oui, recommander parce que si c'est trop compliqué et trop contraignant de dire on interdit, on interdit, on interdit, on peut faire recommander, mais c'est un peu ambivalent parce que après, oui, ça serait plus facile pour vous si c'était directement ça c'est interdit, ça c'est un peu interdit. Voilà. C'est que des recommandations, donc c'est plus compliqué à gérer, ça je suis bien d'accord. Mais c'était comme dire on autorise les petits musées, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a jamais eu la réponse, on a beau poser des questions, personne ne nous répond. C'est sûr que c'est assez compliqué. Par contre, j'entends bien qu'effectivement cet exercice de veille, alors nous c'est quelque chose effectivement qu'on peut aussi qu'on peut faire en fait pour vous parce que nous on regarde évidemment très régulièrement, mais nous l'agence on est là avec Laura pour vous accompagner. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut prévoir, d'avoir vraiment une veille en fonction de l'actualité, de pouvoir envoyer des informations vraiment sur des changements, des évolutions. Ça c'est quelque chose qu'on peut prévoir de notre côté si c'est vraiment un besoin. Ah oui, c'est sûr que ce sera intéressant parce que. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, on est là pour ça évidemment, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a plus de questions. Bon, très bien. Alors, voilà, s'il n'y a plus de questions, réactions, si vous avez de toute façon, alors attendez, j'ai mis, voilà, juste après, donc effectivement, c'est ce dont on était en train de parler. Donc avec Laura, voilà, nous voulons quand même vous refaire, voilà, bien vous redire que nous, on était là, l'agence Oise Tourisme, c'est vraiment l'agence qui est là pour accompagner le développement du tourisme au niveau du département. Donc là, on est à fond, on se dit, allez, cette année, les gens vont visiter encore plus la France, les Français vont rester en France maximum. Donc c'est bien, la position du département est quand même très bien par rapport à l'Île-de-France. Donc voilà, nous on est là pour vous accompagner. On a des problématiques qui sont déjà instaurées, donc on a en amont de la visite, pendant la visite, après la visite, on a des choses qu'on sait faire, qu'on fait déjà, qu'on a déjà fait avec certains d'entre vous. Mais tout peut changer aussi, tout peut être inventé. Donc là, j'entends effectivement la question de la veille, c'est quelque chose qu'on peut faire. On est là pour répondre à vos questionnements. Si vous avez une problématique particulière, il ne faut vraiment pas hésiter à la partager avec nous parce qu'on est vraiment là pour ça, en fait, pour vous accompagner. Donc, il y a des choses qu'on n'a jamais fait, mais tant mieux, on peut faire des nouvelles choses à chaque fois, il n'y a pas de souci. Et pour nous aussi, voilà, forcément,
aussi bien au niveau professionnel que personnel. Tout ça, c'est nouveau pour nous aussi, donc on peut aussi s'adapter. Et je sais que donc Laura qui est là a fait des accompagnements spéciaux au niveau de la crise sanitaire. Donc on est là aussi pour ça. Donc on voulait quand même vous le rappeler à l'issue de cette visioconférence. Donc je vous ai remis à la fin, mais de toute façon je pense que vous avez, voilà, j'ai échangé avec vous, avec les uns et les autres, donc vous avez mes coordonnées, mais il y a aussi celle de Laura, donc n'hésitez surtout pas à nous recontacter, même si après, voilà, si vous n'êtes pas forcément intervenu là, mais que vous avez une question, quelque chose qui vous a interpellé, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est vrai qu'il faut, on est là aussi pour vous aider. C'est une crise qui est inédite et qui n'est certainement clairement pas fini. Donc, il y a le mois de septembre, mais après l'hiver prochain, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, voilà, ça va nous durer un petit moment, hein, tout ça. Et ça a bien changé les choses, je pense, pour très longtemps. Donc, il faut qu'on s'adapte et on est là pour vous aider à vous adapter aussi. Oui. De Pauline, du musée de la Nacre, qui demande, mettez-vous en place une campagne de promotion dans les animations mise en place par les sites de visite pendant l'été. Il y a l'agenda via Tourmasoft qui apparaît sur votre site, mais présente d'autres supports. Par exemple, les campagnes en place. Ah oui, effectivement. Alors, c'est une bonne question. En tout cas, oui, on a via Tourmasoft. Il n'y a pas, c'est vrai qu'ils se sont posé la question au niveau de la communication ici, de savoir comment on pouvait communiquer. Le problème, c'est que comme les choses changent tout le temps, c'est compliqué évidemment de mettre en place un guide, ça c'est sûr. Mais a priori, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une campagne de promotion spécifique, à part le fait de pouvoir mettre à jour via grâce à Tourmasoft, mais de toute façon après nous on communique via les réseaux sociaux de l'agence, donc on peut mettre en place des actions un peu push si besoin, mais une campagne de communication très précise, je ne pense pas, mais à confirmer évidemment avec la communication chez nous. Donc c'était une semi-réponse, hein, c'est pour le moment pas prévu, mais ça peut. Voilà, merci. Fais ce qu'on peut. En tout cas, merci à tout le monde. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous libérer là. Et puis, voilà, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous. Merci beaucoup à Diane et à Laura pour avoir participé et accepté de partager l'expérience de leur site. Et puis donc là, nous c'était un premier thème. Et c'est vrai que l'idée, c'est pouvoir voir peut-être 1 ou 2 fois par an, se réunir. Alors j'espère la prochaine fois en réel, c'est quand même c'est quand même plus sympathique, plus convivial en réel, mais sur des thématiques qui peuvent être communes à plusieurs sites. Donc on peut faire soit en petit comité, soit en plus grand comité, et pouvoir évoquer ça qu'on avait parlé notamment lors de notre restitution en novembre dernier. Donc pour ceux qui étaient là, donc à Beauvais, on avait parlé notamment du cas des familles. Donc c'est vrai que c'était vraiment un public très important à cibler de plus en plus. Alors je pense notamment encore plus aujourd'hui vu que les groupes c'est plus compliqué, mais en tout cas voilà, on peut organiser des choses, des ateliers, des conférences entre nous. Donc ça sera l'idée sur des thèmes très spécifiques dans les mois et années à venir, j'espère. Merci à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage à tous avec cette super chaleur aujourd'hui.